Suite à ma dépression, j'ai fait un épisode de manie assez intense qui a duré plusieurs semaines. On faisait plein de projets de rénovation. Je montais tous les meubles de cuisine. Maintenant, quand j'y pense, je me demande même comment j'ai pu réussir à faire tout ça. Ça tourne à 100%, 110%, 200% notre cerveau. On se sent tellement bien que jamais on va penser à aller consulter. Puis c'est ça la problématique aussi, comment aider ces gens-là, comment les encourager à aller consulter. Personne ne sait vraiment comment faire. Même ma famille, mon conjoint allaient se renseigner, mais ils ne savaient pas trop. Puis ce qu'il faut savoir aussi, quand ça dure longtemps, un épisode de manie, souvent on peut avoir aussi des troubles psychotiques où là, j'avais l'impression que le téléphone était sur écoute. Je pensais qu'on m'espionnait, je pensais que mon conjoint des fois m'espionnait. En tout cas, toutes sortes d'idées là, qui étaient irréelles en fait. Ce qui est problématique avec ces maladies-là, c'est que souvent ça prend très longtemps avant d'être diagnostiqué et avant de pouvoir trouver le traitement approprié, parce que souvent c'est pas non plus la première médication qui fonctionne, il faut qu'on en essaie plusieurs. C'est comme la maladie, hein, c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça a pris beaucoup de temps. Et le rétablissement, c'est la même chose, hein, ça prend un certain nombre de temps. On peut se décourager aussi facilement, mais quand on prend la bonne médication, qu'on suit une psychothérapie, qu'on a une bonne hygiène de vie, donc c'est sûr que c'est des contraintes, mais ça nous permet d'avoir une vie aussi belle, aussi productive que n'importe qui d'autre. Ma famille aussi m'a beaucoup soutenue, m'encourageait, me disait « Ah ben essaye de faire ça, essaye de sortir, essaye... » de faire des activités. Au niveau d'un des visages de la santé mentale, je trouve qu'au plus on va en parler, au plus justement on va réduire la stigmatisation. Puis surtout, moi comme maladie, la bipolarité, hein, c'est moins connu. Des fois les gens ont plus peur un peu. Dans les nouvelles, c'est toujours sensationnaliste quand on parle de ces maladies-là. Même quand on est en bas, qu'on voit tout noir, il faut se dire que il y a toujours de l'espoir, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, à aller chercher les ressources, à parler de nos difficultés, surtout juste en parler, ça fait du bien. Parce que quand on en parle, souvent on se rend compte que les autres personnes peuvent avoir vécu finalement les mêmes difficultés, ou ils connaissent quelqu'un qui a vécu les mêmes difficultés, que ce soit un problème de santé mentale ou d'autres types de problèmes, finalement, on a tous des défis.